Bonsoir Alexandre Vincendé. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous sortez le 11 février prochain un livre « Ce n'est qu'une question de courage » par l'un des plus jeunes maires de France aux éditions Ramsay. Vous n'avez pas encore 40 ans, Alexandre Vincendé. Pourquoi avoir voulu raconter votre histoire maintenant ? En fait, ce livre, si vous voulez, c'est l'histoire d'une réflexion. Quand on fait de la politique, c'est ce qu'on essaye de faire quand on a un mandat d'élu local. On est dans l'action permanente. Et quand j'ai été élu à 30 ans maire de Rieux, c'est un choc dans une vie quand même. D'arriver un peu par surprise dans une ville où on ne pensait pas qu'un jour un élu de droite pourrait être élu. Et vous avez des grands défis devant vous. Question en termes de sécurité, de logement, de mixité sociale. Et on le voit aujourd'hui. Ce qu'on a fait, on essaie de complètement renverser la table et de bousculer l'ordre établi. Ça vous met un certain nombre de réflexions, parce que vous avez parfois des idées reçues qui sont balayées complètement en brèche par la réalité, les difficultés. Et il y a un moment, vous vous dites finalement, allez, je dois quand même y aller parce qu'on attend de moi que je fasse le travail, parce que j'ai fait des promesses, et ces promesses, c'est comme ça que je conçois l'action politique, elles doivent être tenues coûte que coûte. Et on a lancé des grands chantiers. Et aujourd'hui, je pense que l'action, elle ne doit pas obérer la réflexion aussi. Ce qui veut dire que dans le livre, ça fait plusieurs mois que j'y pensais, le but est de pouvoir faire partager ma modeste expérience, de dire ce que j'ai rencontré sur le terrain, quelles sont les solutions qu'on a mises en place, et de se dire que finalement au niveau national, il y a peut-être des choses qui doivent être versées au débat. Cette réflexion, du coup, elle est pour qui ? Elle est pour vous, pour les Riards, pour les autres élus locaux ? Mais je pense qu'elle est pour tout le monde. Vous savez, j'en parle dans le livre. Moi, il y a des choses qui m'ont un peu marqué de la part de certains de mes collègues, parce qu'on en parle entre nous. Et notamment depuis 2020, on voit que le climat avec les élus s'est beaucoup tendu. La question du courage en politique, elle est centrale. Ça ne veut pas dire que les élus sont pas courageux. Ça veut dire que par contre, quand vous faites preuve de courage et que des fois vous enfoncez un petit peu les lignes sur des sujets qui sont très difficiles, comme l'insécurité, le communautarisme, la rénovation urbaine, le logement, vous avez des résistances. Et ces résistances, et ceux qui hurlent le plus fort, sont souvent ceux qui sont le moins nombreux. Et ceux qui ne parlent pas sont souvent les plus fragiles, ceux qui attendent le changement mais qui ne disent rien. C'est la fameuse majorité silencieuse. Et quand vous faites preuve de ce courage-là, en général, vous avez tout qui vous tombe sur la figure. J'ai eu des menaces de mort, mes proches aussi. Enfin, on a le droit un peu à tout. Et si vous voulez, c'est de se dire qu'à un moment, si on ne fait pas preuve de courage, que ce soit au niveau local comme au niveau national, on n'arrivera pas à régler cette crise du politique. Ce livre, vous le dites, c'est une réflexion avant tout. Il y a eu un premier mandat, vous avez été réélu, on l'a dit, vous êtes dans votre second mandat en ce moment. Prendre le temps d'écrire, de se poser sur ce que vous avez fait lors du premier mandat, est-ce que ça a peut-être aussi changé votre vision des choses, adapté peut-être ce que vous avez envie de faire pour la ville, pour ce deuxième mandat ? En fait, si vous voulez, le fait de réfléchir permet aussi de se projeter en effet un petit peu. Le pari qu'on avait en 2014 avec mon équipe, c'est de se dire on va tout changer du sol au plafond. Et on va rentrer dans une période de grands travaux, de grandes transformations profondes, dans une commune où finalement plus rien ne bougeait beaucoup, parce qu'on se disait que dès qu'on touchait quelque chose à Rieux-la-Pape, des fois ça prenait des proportions incroyables. Et j'ai des fois défendu des projets importants où il fallait aller au contact de la population, expliquer, convaincre. Et finalement, la réélection de 2020 à près de 66% des voix au premier tour, ça a été même une surprise pour nous, parce que ça a voulu dire une chose, c'est que même si on a bousculé, même si parfois on a pu froisser, parce qu'on s'est dit coûte que coûte, il faut qu'on le fasse. Ça vous a conforté dans votre action. Voilà, c'est que les habitants se sont dit, on n'est peut-être pas tout le temps d'accord avec lui, par contre lui et son équipe, ils ont au moins une chose qu'on leur doit, c'est le courage d'agir. Alors, à la fin de ce livre, vous évoquez également les attaques personnelles dont vous avez été la cible à la fin de l'année. On va le rappeler rapidement. Début décembre, Médiacité a révélé votre condamnation pour des violences intrafamiliales. Vous avez suivi un stage de parentalité. Ça a été dévoilé après avoir reconnu avoir mis une fessée à votre fils. Il y a une plainte déposée contre vous le 13 octobre, classée sans suite. On le précise, faute d'éléments. Aujourd'hui, l'affaire est classée. Aujourd'hui, je vous le confirme, il n'y a aucune affaire. Et d'ailleurs, j'ai aussi déposé plainte contre Médiacité. Il y a plusieurs procédures qui sont en cours. Ils auront à répondre devant la justice parce que ce qu'ils ont fait, c'est pas du journalisme. Ils ont participé à un coup politique, ni plus ni moins. J'ai vécu, pas facile d'en parler sur un plateau. J'ai vécu peut-être les moments les plus difficiles de ma vie, parce que quand vous êtes attaqué en tant que politique, vous êtes blindé pour être quand vous êtes attaqué sur vos actes.
Mais quand vous êtes attaqué sur ce que vous êtes, quand on essaye d'instrumentaliser ce que vous avez de plus cher, qui est la chair de votre chair, vous vous dites, est-ce que le prix à payer finalement n'est pas trop élevé? Et ça veut dire que vous avez hésité à un moment dans cette période-là, vous vous êtes dit peut-être qu'il faut arrêter la politique, ça va trop loin? Bien sûr. Puis des fois vous dites même d'aller plus loin. Voilà. Ça a été, si j'avais pas eu quelques personnes à qui je serais éternellement reconnaissant de m'avoir maintenu la tête hors de l'eau, ouais, j'aurais peut-être tout lâché, la politique, et puis voilà, c'est pas des moments évidents parce qu'en fait vous êtes jeté en pâture. Et quand je vois les rumeurs inventées, les mensonges, excusez-moi le terme, mais dégueulasses, qu'on a essayé de mettre en place, sans se soucier une seule seconde, parce le but c'était de me faire lâcher, hein, très clairement. Je pense qu'on parlera de ce conseil municipal du 16 décembre, où pour la première fois, j'ai touché la haine physique du doigt. Vous avez des gens, l'opposition, entourés de voyous de la ville de Rieux. Vous avez eu peur à ce moment-là, on va le rappeler, le 16 décembre dernier, c'est le conseil municipal, quelques jours seulement après les révélations de Médiacité. Et là, l'opposition demande clairement votre démission. Dans la salle, vous êtes invectivé dès que vous prenez la parole. Vous demandez d'ailleurs, vous votez un huis clos pour ce conseil municipal. Là, clairement, à ce moment-là, vous avez eu peur pour vous? C'est l'inverse de ce qui... En fait, ils ont finalement eu l'effet inverse de ce qu'ils souhaitaient. Parce que c'est à ce moment-là où je me dis que je ne pouvais pas lâcher. Je ne pouvais pas lâcher pour les gens qui me soutenaient. C'est ce qui m'a fait tenir, c'est les marques de soutien d'amis, de proches, c'est l'amour de ma famille, y compris ma famille intime, qui est y compris la maman de mon petit garçon et mon petit garçon. C'est les habitants qui ont été juste adorables. J'ai eu des marques de soutien extraordinaires en disant ce qu'on vous fait est pourtant dégueulasse et tenez bon. Et j'ai vu des gens qui étaient prêts à tout finalement pour abattre quelqu'un. Et là je me suis dit, si on les laisse faire et si je lâche maintenant, en fait je leur donne raison. Alors qu'aujourd'hui, pour moi qui le dis, il y a des juges d'affaires familiales dans des moments qui relèvent de l'intime, qui sont toujours douloureux, que beaucoup de Français connaissent, qui dit, voilà, Vincent Day est un papa normal, qui a des droits normaux, voilà, comme à tous les pères de France. Et aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse laisser ma famille en paix et qu'on entoure simplement notre petit garçon de tout l'amour dont il a besoin, parce que c'est juste l'amour de ma vie, mais comme tous les parents d'ailleurs. Hein. Et aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est que, c'est que chacun se rende compte d'une chose, c'est qu'à un moment, on a juste essayé de monter quelque chose en épingle en se servant de ce qu'il y a de plus intime, de ce qu'il y a de plus douloureux, pour essayer simplement de traîner quelqu'un dans la boue et de l'abattre. Et ça demandait beaucoup de ressources. Mais aujourd'hui, ma détermination, elle n'en est que renforcée. Et aujourd'hui, une chose qui est sûre, c'est que je vois la vie différemment. Ça, c'est sûr. Vous évoquiez les soutiens importants que vous avez eus dans cette période, notamment ceux des habitants de Rieux-la-Pape. Vous vous êtes senti fragilisé dans votre ville à un moment? Pas du tout. Parce qu'en fait, ça relève de l'intime, en fait. Moi, si vous voulez, le pire dans tout ça, c'est que en fait, ça vous touche dans ce que vous êtes. Parce que les habitants, tout de suite, m'ont soutenu. J'ai eu beaucoup de collègues qui m'ont envoyé et de tous bords, hein, y compris au niveau national, où j'ai eu des appels très sympas à la métropole. J'ai des élus même que j'ai combattus qui sont venus me voir en me mettant un petit mot gentil. Voilà. Donc, le problème, c'est en fait, c'est au fond de vous-même, c'est ce que vous ressentez. Vous êtes détruit de l'intérieur. Parce que, oui, c'est sûr, j'ai fait un stage de parentalité parce qu'un jour, j'ai mis une fessée à mon enfant. Je n'aurais jamais dû le faire et je l'ai regretté. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent qui peut-être un jour ont mis une fessée à leur enfant. Est-ce que pour autant ça fait d'eux des parents indignes? Est-ce que pour autant on les jette comme ça sur la place publique, eux, leur famille, et on détruit tout? Et au-delà de ça, je tiens à le dire, oui, j'ai fait ce stage de parentalité. Mais ceux qui m'ont attaqué de façon indigne, ceux qui ont inventé les rumeurs les plus dégueulasses, eux, ils auraient dû faire un stage d'humanité. Je pense que ça leur aurait fait du bien.
Et au-delà de ça, si on parle de ceux que je n'appelle pas des journalistes, parce que Médiacité n'a pas fait un travail de journalisme, en relayant des rumeurs mensongères, ils en répondront devant les tribunaux, comme d'ailleurs certains opposants de la ville d'Oriol-la-Pape qui en répondront devant les tribunaux, parce que plusieurs procédures aujourd'hui sont lancées. Je dirais simplement, pour que chacun ait un petit peu une réflexion aujourd'hui, c'est bien que tout le monde réfléchisse dans ces périodes-là, c'est que informer, c'est pas déformer, et déformer, c'est pas informer. Parce que il faut juste se rendre compte, quand on lance des choses comme ça, les dégâts que ça peut faire sur une famille, sur des proches, et puis voilà. En tout cas, je peux vous dire que je verrai les choses différemment. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que par contre, ma détermination n'en est que renforcée dans cette période. Et aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre de ma vie qui s'ouvre. Je vais continuer à relever la tête, à regarder devant, et puis surtout à protéger ceux que j'aime et ma famille. Et c'est ce que l'on découvrira le 11 février prochain, justement, dans le livre que vous avez écrit. Ce n'est qu'une question de courage, aux éditions Ramsay. Merci beaucoup, Alexandre Vincendé, d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.